Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi les regarder pour avoir plus de précision, mais bien sûr ce n'est pas obligatoire. Donc en énergie générale, les lions, on a cette idée que vous bouclez la fin d'un... Enfin, oui, vous bouclez un cycle, pardon. Il y a une période d'introspection qui se termine sur ce mois d'août. Vous allez vers l'avant, vers de nouveaux horizons. Avec la carte Tenez bon, c'est comme si cette transition entre deux cycles était compliquée pour vous. Mais j'ai quand même le mouvement positif, donc c'est quelque chose qui vous permet de vous dépasser et d'aller et d'avancer sur votre chemin de vie. Il y a une nouvelle opportunité sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. On va voir les messages. Allez, pour les lions au mois d'août 2020. Les messages, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a beaucoup de choses au niveau du travail ici. Il y a du mouvement au niveau professionnel. Il y a peut-être cette idée de promotion. Alors, il est possible que, oui, là, on parle d'un patron. Alors, soit vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise. Ici, sur ce mois d'août, les choses avancent, hein, évoluent au niveau de votre entreprise. On voit qu'il y a une prise de hauteur qui a été faite par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer, qui vous ont causé beaucoup de peine. Il y a une erreur qui a été faite dans le passé ici. J'ai aussi ce fait de se mentir à soi-même par rapport à votre potentiel. Mais là, vous avez pris conscience de ça. Vous croyez en votre potentiel là sur le mois d'août. Pour d'autres, au niveau relationnel, ici, il y a une prise de hauteur qui est faite par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Par rapport au fait d'avoir été dans l'erreur dans un relationnel. Moi, j'ai l'épanouissement là, sur le mois d'août. On va voir avec l'oracle G. Je vais regarder juste le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? On a votre signe, hein. La force, la protection qu'on retrouve ici. Il y a un mouvement vers l'avant, vous allez dans une nouvelle direction, hein. Il y a quelque chose qui vous a bloqué jusque-là. Et vous partez vers de nouveaux horizons. Allez, les messages pour les lions. Alors là, ce que je vois, c'est que pour certains et certaines, vous êtes dans l'observation par rapport à vos émotions.
Oula. Il y a aussi cette idée de se méfier de quelqu'un qui est proche de vous. Vous êtes prudent ou prudente. Bon, il y a eu des conflits. Alors, soit vous avez un conflit intérieur par rapport à votre confiance en vous, soit c'est vraiment une personne qui... Ça peut être quelqu'un du passé ici, dont vous vous méfiez, ou une personne proche de vous, que vous connaissez en tout cas, avec qui ça a été conflictuel peut-être. Vous êtes dans l'observation, dans l'analyse par rapport à ça. Il y a aussi cette idée d'être dans l'observation par rapport à votre évolution professionnelle. Il y a eu beaucoup de conflits là. Moi, ce que je ressens ici, c'est la peur d'être trahi. Vous faites face peut-être à des blessures qui remontent là sur ce mois d'août. Mais j'ai l'évolution. J'ai l'évolution là par rapport à un relationnel. La sagesse. Ouais, là on ressort l'harmonie. On ressort le lion, la force, le courage. Alors, ça peut être par rapport aux professionnels. Donc là, vous avez la force et le courage d'entamer des démarches. Vous étiez peut-être jusque-là dans l'observation. Vous analysiez les choses. Vous aviez peur peut-être de vous tromper par rapport à ce que vous vouliez faire au niveau professionnel. Et là, on voit que ce temps d'observation n'était pas une perte de temps. Ça vous a permis de bien cerner la situation. Et du coup, vous entamez les démarches par rapport, non. C'est vous entamez les démarches pour aller de l'avant, malgré les risques que cela peut engendrer. Et vous êtes protégé. On a la protection ici sur les énergies générales et vous êtes encore protégé ici. Il y en a qui retrouvent confiance en eux là sur ce mois d'août. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les lions, au mois d'août 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ok, là on parle de relations destinées, d'un lien d'âme, quelque chose qui dure dans le temps. Ok. Ok, ouais, bon. Pour certains, on est dans un lien de flamme jumelle. Là, vous allez avoir des communications. Pour d'autres, ça peut être aussi un lien d'âme sœur. C'est pas parce que ici il y a écrit flamme jumelle. J'ai quand même là, pour moi, il y a un lien d'âme, flamme jumelle ou âme sœur. Il y a une communication qui se fait. Pour certains qui sont célibataires, ici, c'est la rencontre de leur âme sœur ou de leur flamme jumelle sur ce mois d'août. Là, on voit que c'est vraiment destiné.
parle de blessures du passé. Qu'est-ce que j'ai ici? Hmm. Il y a un fardeau par rapport à un passé dont vous n'avez pas conscience. Et votre inconscient, en fait, va vous amener à retrouver un équilibre par rapport à ça euh, en, en vous faisant plaisir, en fait. Voilà, en faisant des choses qui vous plaisent, hein. Allez, les messages, hop, hop là. Bon, on ressort la croix, le retour. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui revient. Qui revient, c'est un lien destiné, c'est un lien d'âme. Il y a un retour à la communication ici. J'ai l'impression que c'était complètement coupé, hein. Il n'y avait plus de contact. Il y a eu beaucoup de stress. Une relation on-off. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas encore stable, mais il y a quand même cette idée euh, de vouloir se réconcilier au niveau d'une communication. Il y a l'envie de partager, il y a l'envie de communiquer, hein. On ressort la gestation ici. Il y a une blessure de trahison à travailler, hein. C'est ce qui bloque, en fait la joie de votre enfant intérieur. Et c'est ce qui amène aussi une instabilité. Mm. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette idée de réconciliation au niveau de la communication. J'ai pas de, de réunion là pour les flammes jumelles, ni pour les âmes sœurs d'ailleurs. C'est vraiment juste un retour à la communication. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous allez parler de ce qui vous blesse. De cette blessure de l'engagement aussi. Il y a vraiment un échange et un partage au niveau de cette communication. Changement positif dans une relation existante et on a le mois d'août. Là, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Ok, pour certains, il y a une différence d'âge. On me confirme bien que c'est la saison de l'été. Il y a aussi cette idée de parler d'un anniversaire. Autour d'un anniversaire, peut-être qu'il y aura justement euh, des nouvelles, une communication. Hmm. Bon, vous avez un fort ressenti qu'il va se passer quelque chose, hein. Pour vous, les célibataires, il y a cette idée de rencontrer cette âme sœur, cette flamme jumelle. Vous allez peut-être discuter. Mais j'ai l'impression que ça sera... il y a un blocage. Soit c'est une distance, soit c'est une situation et il y a un blocage. Soit vous êtes... Enfin, pardon, pour les célibataires, soit l'autre personne est déjà engagée, soit il y a une distance ou il y a une situation, hein, qui bloque là. Ouais, ça risque d'être en dents de scie et... Mm. Et pour ceux qui connaissent déjà leur âme sœur, leur flamme jumelle, ici, on voit qu'il y a ce retour à la communication, hein. On voit que sur cet été, par rapport à un anniversaire, votre anniversaire,
il y a un retour à la communication, il y a un changement. Et là, on nous parle tout bouge maintenant. Pour moi, oui, c'est ce qui va engendrer peut-être un mouvement vers l'avant pour les mois à venir, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les lions. J'espère qu'elle vous aura parlé et je vous dis à bientôt.